Bienvenue dans le tutoriel d'utilisation de MagicPart. L'objet de cette vidéo est de présenter les différentes fonctionnalités de l'outil. Cette démonstration est effectuée sur la version 2016 du logiciel Fisamep. Alors comme vous avez pu en entendre parler, MagicPart est un utilitaire qui permet d'insérer dans un dessin courant un composant plus ou moins complexe d'un fournisseur ou dessiné par l'utilisateur, et le tout en quelques clics. Il permet donc d'économiser des heures, voire même des journées de travail. Mais alors comment marche-t-il? C'est ce que nous allons découvrir tout au long de cette vidéo. L'outil est disponible dans la palette ventilation, mais aussi dans la palette tuyauterie. En cliquant sur l'icône Import Web MagicPart, un navigateur web s'ouvre. Il présente une petite liste des fournisseurs les plus populaires, mais il est possible de retrouver la liste complète en cliquant ici. Le site propose alors un petit moteur de recherche et il faut veiller à faire la recherche sur tout le site. Supposons qu'on recherche une pompe. Prenons par exemple celle-ci. Il faut toujours vérifier que le dessin 3D est disponible. Une fois le bon modèle choisi, cliquez sur télécharger le fichier CAO. Le site propose alors un lien de téléchargement et le logiciel charge le dessin sans que vous n'ayez à dessiner le moindre trait. À cette étape, il faut vérifier que la pièce importée est en un seul morceau. Sinon, utilisez la commande Union. Pour ce faire, il suffit de sélectionner la pièce et d'aller dans la palette Propriétés. Dans ce cas-ci, on voit bien que la pièce est composée d'un seul morceau. Il est tout aussi possible de choisir le composant en fonction du fabricant. Supposons qu'on cherche un échangeur de la marque Vim. Il suffit de cliquer sur Import Web MagicPart pour ouvrir le navigateur. Ensuite, cliquez sur Vim pour choisir le modèle souhaité. Celui-ci semble parfait. Vous faites de même que précédemment tout en vérifiant que le modèle 3D est disponible. Alors, une fois que le bon modèle est choisi, il suffit de cliquer sur Télécharger. Et encore une fois, le dessin s'intègre automatiquement. Là aussi, vérifiez que le solide est importé en un seul morceau. Pour cela, comme précédemment, sélectionnez l'objet, puis allez dans la palette Propriétés. Une fois que l'objet est inséré, MagicPart permet d'y ajouter des connexions. Cet échangeur comporte 4 connexions de gain, une connexion de tuyauterie et de chemin de câble. Commençons par les gains. Sur la palette se trouvent les différents types de connexions. Dans ce cas, nous avons affaire à des gains circulaires. Pour placer le connecteur, il faut d'abord survoler le centre de la face avec le pointeur, puis cliquer lorsque Centre 3D s'affiche. Si ce n'est pas le cas, appuyez plusieurs fois sur Tab. Ensuite, cliquez sur le contour lorsque Proche s'affiche. Le logiciel propose alors les différentes technologies possibles en fonction du diamètre mesuré. Il ne reste plus qu'à choisir le routage, le système et le sens du flux. Enfin, donnez un nom à la connexion puis validez. Le système crée la connexion et ajoute une étiquette regroupant toutes les informations relatives à celle-ci. L'opération est exactement la même pour toutes les connexions circulaires à l'exception des tuyaux où il faut préciser la profondeur d'insertion. Pour ce qui est des connexions rectangulaires comme les chemins de câble, il suffit tout simplement de sélectionner les deux côtés du port rectangulaire. On rentre les informations relatives à la connexion et encore une fois, une étiquette est créée avec toutes les informations.
C'est vraiment pratique et facile d'utilisation. Une fois les connexions créées et les informations vérifiées, le composant peut être validé grâce au bouton Valider la pièce. Vérifiez alors le nom et le type de la pièce, puis choisissez le type de composant, ici une unité de traitement d'air. Il est également possible de taper le début du nom dans la case prévue à cet effet, si vous n'arrivez pas à retrouver le nom. Ensuite le calque, donc un échangeur de chaleur. Sachant que la pièce ne s'ancre pas ni ne coupe les gaines, vous pouvez passer à l'étape suivante et vérifier les infos, puis valider. Le logiciel calcule alors toutes les projections. Cela peut prendre du temps en fonction de la complexité et de la taille du composant inséré. Mais puisqu'ici on a affaire à un composant plutôt simple, cela va assez vite. Il régénère automatiquement le catalogue afin que vous puissiez retrouver la pièce lors de l'insertion. Pour cela, rien de plus simple que de cliquer sur Insérer la pièce. Choisissez la pièce déjà créée, puis insérez-la dans le dessin. En cliquant sur la pièce, vous pouvez remarquer que le logiciel a créé toutes les connexions. Maintenant, il ne reste plus qu'à tirer sur les gaines, le tuyau et le chemin de câble. MagicPart permet également de créer des nomenclatures. Pour cela, cliquez sur Matériel MagicPart, puis sélectionnez l'objet. Le logiciel crée alors toutes les informations relatives à la pièce, comme le nom, le fabricant, le poids et la référence. Voilà donc comment insérer une pièce non fournisseur de manière simple, rapide et efficace dans un dessin courant.